Bonsoir les amis, bonsoir, shalom, bonsoir, 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 shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur vous, bonsoir, bonsoir peuple de Dieu, à vous aussi qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous vous disons bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable les amis, et nous espérons par la grâce de Dieu que votre semaine se déroule bien, que votre semaine a été bonne, et que, bien-aimés, vous allez bien en ce moment où, bien-aimés, nous nous souhaitons les uns et les autres divers vœux. Nous espérons par la grâce de Dieu que vous vous portez bien. C'est très 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 important que vous vous portez bien et que la main du Seigneur, que la grâce du Seigneur, que la protection du Seigneur, bref, que le Seigneur soit avec vous de toute manière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons en cette année 2019 ce que nous avons commencé, c'est-à-dire l'étude sur le prophète, l'apôtre André. Nous continuons en 2019 ce que nous avons commencé en 2018. Donc, l'étude sur la personne de l'apôtre André. Et nous n'allons pas, bien aimé, revenir en long et en large sur ce que nous avons déjà dit. Vous pouvez aller le voir, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller le voir sur les réseaux sociaux. Et je me permettrai simplement de dire que l'apôtre André, n'est-ce pas, c'est le frère de l'apôtre Pierre. Ce sont des choses que nous avons déjà eues à dire, et que c'était des pécheurs, que, n'est-ce pas, cet homme était un apôtre, qu'il a été appelé bien-aimé aussi avec son frère. Lorsque nous lisons la parole dans les premiers évangiles, c'est-à-dire notamment dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus va les rencontrer et le Seigneur Jésus va leur dire: suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que par rapport à ça, c'était quelque chose de très fort. Que des personnes, n'est-ce pas, qui ont un métier, qui ont, pour Jacques et Jean notamment, qui travaillaient avec leur papa, qui avaient une entreprise dans ce que nous pouvons appeler aujourd'hui au XXe siècle une entreprise, nous pouvons bien aimer dire que ces gens donc étaient des patrons, ces gens étaient, n'est-ce pas, des employeurs. Alors, ils travaillaient avec leur père et ils ont laissé poursuivre le Seigneur, alors qu'ils avaient une garantie d'emploi. Même si ce n'étaient pas des milliardaires, mais ils avaient quand même de quoi manger et boire. Ils ont donc choisi, bien aimé, une vie d'incertitude. Même s'il est vrai qu'avec le Seigneur Jésus, nous sommes assurés, mais c'est un risque, bien aimé dans le Seigneur, qu'ils ont pris pour suivre le Seigneur Jésus. Ils ont tout abandonné. Et d'ailleurs, plus tard dans le livre de Matthieu, l'apôtre Pierre va verbaliser, l'apôtre Pierre va mettre des mots sur une question que tous se posaient. Seigneur, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'arrivera-t-il pour nous? Que nous arrivera-t-il? Nous avons quitté nos familles, nous avons quitté notre travail. Et voici que depuis quelque temps, depuis des mois, depuis des années, nous marchons avec toi, Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc, ces gens, n'est-ce pas, avaient tout laissé, ces gens avaient donc tout abandonné. Et nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que le Seigneur, lorsqu'il appelle ces gens, bien aimés, sont en train de travailler. Ce ne sont pas des fainéants, ce ne sont pas, bien aimés dans le Seigneur, des personnes oisives. Non, ce sont des personnes, bien aimées, qui sont en train de travailler. Alors je fais quand même une parenthèse en disant, bien aimé, le Seigneur appelle qui il veut. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de travail que le Seigneur ne peut pas vous appeler. Qui que vous soyez, le Seigneur a besoin de vous. Nous parlons du travail tout simplement parce que nous sommes en train d'illustrer, nous sommes en train de parler de la vie de
l'apôtre André. Donc, cet homme bien-aimé n'était pas une personne oisive, mais c'était quand même une personne bien-aimée qui avait un travail et c'était une personne qui, bien-aimée, je pouvais dire, arrivait à vivre de son travail. Une autre chose, bien-aimée, que nous avons dite, c'est que, bien-aimé, dans le Seigneur, à ce moment-là, il a pris un risque. La Bible nous montre qu'il y avait plusieurs personnes, il y avait plusieurs courants, des gens qui disaient tout, des gens qui racontaient des choses, mais ils avaient dans leur cœur besoin, bien-aimé, de voir le Messie. Même si c'était des gens sans instruction, comme le livre d'Actes des Apôtres va nous le révéler, mais c'était des gens comme la majorité des gens dans le peuple juif, comme la majorité de leurs compatriotes, c'était des gens qui attendaient le Messie, c'était des gens qui recherchaient le Messie. Je mets là une parenthèse en disant, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne nous dit pas depuis combien de temps ils attendaient le Messie. La Bible ne nous le dit pas, mais les promesses, bien-aimées, concernant le Messie, au moment où le Seigneur Jésus arrive, ce sont des promesses qui datent de plus de 500 ans. Des promesses, bien-aimées, qui datent de plus de 500 ans. Et bien entendu, quand nous parlons de plus de 500 ans, nous faisons référence au prophète Ésaïe. Mais d'autres livres, le livre de Zacharie, bien-aimé dans le Seigneur, d'autres livres encore parlent du Messie. Parle de celui qui est envoyé de Dieu pour sauver le peuple d'Israël. Et lorsqu'ils ont trouvé ce Messie, nous voyons bien l'importance qu'ils accordent à la personne du Messie, excusez-moi. Nous voyons bien quelle est l'importance qu'ils accordent à la personne du Messie. Au point de tout quitter pour suivre le Messie. Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et tellement qu'ils attendaient le Messie, mais tellement que c'était fort dans leur cœur, ils ont tout abandonné pour suivre le Messie. Et le Seigneur Jésus l'a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc pendant des années, bien-aimés dans le Seigneur, pendant des années, cette pensée était dans leur cœur. Probablement qu'ils y réfléchissaient, probablement qu'ils y pensaient. Est-ce que le Messie viendra? Est-ce que de notre vivant, nous verrons le Messie? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne savons pas quand viendra le Messie. Mais nous savons cependant, bien-aimés, quand je dis nous ne savons pas, nous ne connaissons pas la date exacte. Alors peut-être il y a des personnes à qui le Seigneur a révélé cela, gloire à Dieu. Mais en lisant la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voyons pas, n'est-ce pas, nous ne voyons pas où nous ne voyons pas de date précise où il est annoncé que le Seigneur viendra. Cependant, au travers de la parole, et en réfléchissant, en voyant ce qui nous entoure, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons les signes dont le Seigneur Jésus avait parlé déjà en train de se manifester, et cela depuis très longtemps. Raison de plus, raison pour laquelle nous devons nous préparer si nous ne sommes pas préparés, ou tout du moins continuer à nous préparer si nous sommes déjà en train de nous préparer. Donc voilà que ces hommes ont quitté, n'est-ce pas, afin de devenir des disciples du Seigneur Jésus. Ce que je voudrais dire encore, bien-aimés dans le Seigneur, en faisant référence aux premiers évangiles. Quand je parle des premiers évangiles, je parle par rapport à la classification de la Bible. Nous avons déjà dit que le livre de Matthieu n'est pas le premier évangile à avoir été rédigé. Les théologiens, les commentateurs de la Bible disent que c'est le livre de Marc qui premièrement a d'abord été rédigé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons les 4 évangiles,
Dans les premiers évangiles, on nous montre comment le Seigneur Jésus, notamment dans le livre de Matthieu, dit aux apôtres, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais en lisant la Bible, notamment dans le livre de Jean, nous nous rendons compte, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque le Seigneur Jésus rencontre sur la plage, lorsque le Seigneur Jésus rencontre l'apôtre Pierre et les autres apôtres en train de travailler, il ne s'agit pas là de leur première rencontre. Tout du moins pour l'apôtre Pierre et pour l'apôtre André. Pourquoi nous le disons? Parce que la Bible va nous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 1, excusez-moi, livre de Jean chapitre 1, Jean chapitre 1er, bien-aimés dans le Seigneur, Jean chapitre 1er, verset 35 à 40. Alors nous lisons les versets 35 à 40 pour avoir, bien-aimés, une idée précise sur le contexte, car cela, bien-aimés, est très important pour nous permettre de nous situer. Jean chapitre 1er à partir du verset 35. Voici, bien-aimés, ce que la parole du Seigneur est en train de nous dire par rapport donc à tout ça. La Bible nous dit ceci. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et y suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean, c'est-à-dire Jean le Baptiste, le prophète Jean. Et qui avait suivi Jésus? Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Képhas, ce qui signifie Pierre. Donc en lisant ces paroles, nous pouvons nous rasseoir. En lisant ces paroles, nous nous rendons compte, n'est-ce pas, que le livre de Matthieu qui nous montre le Seigneur Jésus au moment où il appelle les apôtres Pierre et André, Jacques et Jean, il les appelle au ministère. Mais pour Pierre et André, ce n'est pas la première fois qu'ils rencontrent le Seigneur Jésus. Je veux simplement rappeler ici que la Bible, bien aimée dans le Seigneur, se complète. La parole de Dieu se complète et elle ne se contredit pas. Donc, ne soyons pas pressés pour dire cela est contraire à ceci, mais lisons, bien aimés dans le Seigneur, demandons l'aide du Saint-Esprit, réfléchissons, méditons, bien aimés, et le Seigneur qui est bon va nous éclairer là-dessus. Et le Seigneur qui est bon, bien aimé, va nous éclairer dessus. L'apôtre Jacques va nous dire, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement et sans reproche. Donc, une autre chose que nous pouvons dire sur l'apôtre André, c'est que c'est un témoin qui aime sa famille et veut le salut de sa famille. Nous n'allons pas revenir sur les prophéties du Messie, mais l'un des rôles du Messie, n'est-ce pas, c'est de venir sauver le peuple de Dieu de ses péchés. Nous avons dit au départ, bien-aimés dans le Seigneur, que ces hommes, bien-aimés, même s'ils n'étaient pas instruits, mais avaient probablement entendu, la Bible ne nous le dit pas, mais comme le peuple juif, ils étaient bénéficiaires de ces promesses, puisque c'était des juifs, et eux aussi, donc, bien-aimés, attendaient le salut d'Israël. Et
l'apôtre André étant au courant de cette information, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être un témoin. Il va être un témoin. Alors même, bien-aimé, qui n'est pas encore véritablement le disciple du Seigneur Jésus, alors même qu'il ne marche pas encore vraiment avec le Seigneur Jésus, même s'il a vu le lieu où habite le Seigneur Jésus, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va voir son frère Simon pour lui dire, nous avons rencontré le Messie, n'est-ce pas, celui qu'on appelle Christ. Nous l'avons rencontré, cet homme. Nous l'avons rencontré. Et comment se présente le Messie? Il se présente comme une personne, et une personne très simple. Amen. Je veux mettre une parenthèse là-dessus, bien-aimés. Beaucoup de personnes n'ont pas reconnu en Jésus le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà dans leur tête, ils avaient déjà dans leur cœur, ils avaient déjà, bien aimé, une manière bien arrêtée, bien définie de voir Jésus. Pour eux, Jésus devait ressembler à ceci ou à cela. Mais combien de personnes, bien aimées, même nous, ne passons-nous pas à côté de ce que Jésus nous dit, à côté de ce que Jésus nous montre, à côté de ce que Jésus veut nous apprendre, parce que nous avons une certaine image de Jésus. Comment se fait-il que eux, des gens sans instruction, ont reconnu en Jésus le Messie, mais d'autres qui étaient plus instruits qu'eux, d'autres qui étaient plus riches, d'autres qui étaient, bien aimés, plus capables même, à quelque niveau que ce soit, n'ont pas reconnu le Messie. La Bible va nous dire dans Jean chapitre 1 verset 29, le lendemain voyant venir à lui Jésus, l'apôtre Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qui signifie, bien aimé, que lorsque nous lisons ce verset, si André et l'autre disciple dont on ne nous donne pas le nom n'avaient pas vu, n'avaient pas entendu l'apôtre Jean-Baptiste, il est fort possible qu'il serait passé à côté de quelque chose d'important. Ce qui nous fait dire, bien aimé dans le Seigneur, il est important de prier le Seigneur. Il est important de demander au Seigneur de nous éclairer par rapport aux personnes que nous fréquentons, par rapport aux personnes que nous écoutons, car les personnes que nous fréquentons, les personnes que nous écoutons, nous influencent d'une manière ou d'une autre. Ce qui signifie que si nous sommes avec les mauvaises personnes et si nous écoutons les mauvaises personnes, bien aimés dans le Seigneur, cela nous sera préjudiciable. Et 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 nous dit la chose suivante de manière très claire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je reviens donc à ce que je disais. À qui ressemble Jésus? Qui est? À quoi ressemble-t-il? Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, le Seigneur Jésus va dire des choses. Alors que les justes, alors que les êtres humains vont se présenter devant lui pour le jugement, il y aura d'un côté une catégorie et de l'autre côté une autre catégorie. Quand avons-nous fait ces choses? Lorsque vous m'avez visité alors que j'étais en prison, lorsque vous avez veillé sur moi, lorsque vous avez fait ceci ou fait cela, là, vous m'avez servi, là, vous m'avez visité, là, vous m'avez fait du bien. Et les autres, quand avons-nous vu et n'avons-nous pas fait ces choses? Lorsque vous n'avez pas fait ceci, lorsque vous n'avez pas fait cela. Et cela, bien aimé, doit donc nous faire réfléchir. Les gens, bien aimés, qui sont à nos côtés, peuvent nous emmener soit dans un sens, soit dans un autre. Parce que le Seigneur, bien aimé,
qui est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Père de toutes les familles, le Maître des esprits bien-aimés, utilise qui il veut. Il utilise, bien-aimé dans le Seigneur, qui il veut. Donc, voici l'apôtre André qui reconnaît dans la personne du Seigneur Jésus le Messie. Donc, voilà la question. À quoi ressemble Jésus? À quoi ressemble Jésus? Aujourd'hui encore, c'est la question que nous pouvons nous poser. Nous savons qu'il vit dans nos cœurs, bien entendu, le Seigneur Jésus au travers de son esprit. La Bible nous dit aussi qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Mais Matthieu chapitre 25 nous montre que Jésus peut se présenter sous plusieurs formes, de plusieurs manières. Donc, l'apôtre André aime l'apôtre Simon, aime son frère Simon. En ce moment-là, ils ne sont pas encore apôtres. Et il va témoigner. Ça nous montre, bien aimé, que c'est quelqu'un qui aimait sa famille, comme nous l'avons dit, et qui voulait le salut de sa famille. Autrement dit, bien aimé dans le Seigneur, pour ce qui nous concerne, aimons nos familles et cherchons leur salut. Aimons nos familles et cherchons leur salut. Donc, si l'apôtre André a parlé à son frère Simon, qui deviendra plus tard Képhas, qui deviendra Képhas qui signifie Pierre en français, s'il lui a parlé du Seigneur Jésus, que le Seigneur nous donne la sagesse de pouvoir témoigner de lui de plusieurs manière. Parce que le Seigneur bien-aimé s'exprime de plusieurs façons. Il ne s'exprime pas que d'une seule façon. Alors, l'apôtre André a parlé, mais peut-être pour nous qui sommes là, c'est d'une autre façon que le Seigneur peut nous permettre de pouvoir parler de lui. Et Josué va dire, crois au Seigneur, Josué va dire, n'est-ce pas, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Et l'apôtre Paul, qui était avec Silas, vont dire aux geôliers, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, que l'apôtre Pierre a été sauvé alors qu'il avait rencontré le Seigneur Jésus au travers de l'apôtre André. Je rappelle qu'à ce moment-là, ils ne sont donc pas encore apôtres. Ils ne sont donc pas encore apôtres. Donc nous voyons que c'est un homme bien-aimé qui veut le salut de sa famille. Cherchons, bien-aimé, le salut de nos familles, car le salut que Jésus nous donne est aussi un salut, bien-aimé, qui est pour toute l'humanité et, bien-aimé, naturellement, notre famille n'est pas exclue. Notre famille a aussi droit au salut que le Seigneur Jésus-Christ donne. Dernièrement, nous nous étions arrêtés sur un passage et nous allons donc le continuer, qui nous parle, je rappelle que nous parlons toujours de l'apôtre André et nous sommes déjà entrés dans notre message. Nous allons le lire, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Dimanche, il y a quelques jeudis, bien-aimés dans le Seigneur, je disais que ce n'est pas parce que quelqu'un est sous les projecteurs qu'il est forcément la personne la plus importante. Alors, l'apôtre André n'est certes pas parmi les trois qui étaient très souvent avec le Seigneur Jésus. Nous allons le lire, n'est-ce pas? Mais je fais simplement un petit rappel. Mais l'apôtre André, il y a quand même un endroit où nous le voyons avec le Seigneur Jésus en compagnie des autres, en compagnie des trois autres qui sont souvent avec le Seigneur Jésus. C'est dans Marc chapitre 13, verset 3. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean étaient les personnes qui étaient très souvent avec le Seigneur Jésus. Et nous le voyons même, bien aimé, à Gethsémane. Lorsque
il est sur la montagne en train d'être transfiguré. Ces trois hommes, ces trois personnes aussi sont avec le Seigneur Jésus. Mais dans Marc chapitre 13, verset 3, nous voyons, bien aimé, la présence de l'apôtre André. On peut commencer au verset 1er. La Bible nous dit, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction ?» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre et tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir? » Amen. Alors, nous repartons dans... C'était pour illustrer mes propos. Nous repartons dans Jean chapitre 6, bien-aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. La parole de Dieu nous dit la chose suivante à partir donc du verset Jean chapitre 6. À partir du verset 1er. On peut commencer à partir du verset 1er pour une meilleure compréhension. La Bible nous dit ceci. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. En réalité, c'est le lac de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec les disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver. Pour éprouver qui? Philippe. Car il savait ce qu'il allait faire. Il savait lui-même, le Seigneur Jésus, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, verset 8, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Amen. Voilà l'apôtre André, qui est en train de réagir et qui est en train de réagir, je dirais même, en 2 temps. Un de ses disciples, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Amen. C'est quelque chose de très important. La première chose que je peux dire, bien-aimé, le Seigneur travaille dans la diversité. Premièrement, ça c'est ce que je peux dire. La deuxième chose que je peux dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que il y a des situations où le Seigneur permettra que nous puissions travailler ensemble. Où le Seigneur permettra que nous puissions travailler ensemble. Le Seigneur Jésus sait ce qu'il va faire, mais il demande à l'apôtre Philippe, qu'est-ce que vous allez faire pour ces gens? Allez leur acheter à manger. Et l'apôtre va dire, l'apôtre va dire, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Pour que chacun en reçut un peu. En fait, le Seigneur Jésus sait ce qu'il va faire, mais eux, ils se sentent dépourvus. Il y a une réalité qui se présente à eux. Donc le Seigneur Jésus, bien-aimé, travaille. Dans certaines situations, le Seigneur permettra que nous puissions travailler ensemble, main dans la main, pour trouver une solution. Peut-être la première personne n'aura pas de solution, mais elle permettra de faire quoi?
de relever le problème. Amen. Amen. Elle va poser le problème. D'ailleurs, dans beaucoup de cas, le Seigneur se sert des problèmes que nous avons pour apporter la solution. Mais il faut constater qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Il faut constater qu'il y a un problème. Pour que le Seigneur agisse, nous devons constater qu'il y a un problème. Alléluia. Pour que le Seigneur fasse un miracle, nous devons constater qu'il y a un problème. Donc, l'apôtre Philippe constate qu'il y a un problème en disant l'argent qu'on aurait ne suffirait pas pour acheter 200 pains. Autrement dit, nous avons 0. Et nous avons dit que le Seigneur, dans certaines situations, permet que nous puissions travailler ensemble, main dans la main. Et voilà qu'une deuxième personne arrive, alors que le Seigneur Jésus n'a pas posé la question à cette deuxième personne qui est l'apôtre André. Je rappelle que le Seigneur sait ce qu'il va faire. Ok. Un de ses disciples, André, la Bible nous parle d'une foule. Ok? La Bible nous parle d'une foule et plus tard, la Bible nous dit 5000 hommes, c'est-à-dire sans compter les femmes et les enfants. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Amen. Amen. 5 pains d'orge et 2 poissons. Bien-aimé, l'apôtre André, c'est celui qui pense qu'il n'a rien. L'apôtre André, c'est la personne que nous sommes lorsque nous pensons que nous n'avons rien ou que ce que nous avons est tellement faible que rien ne va se passer. Mais en réalité, c'est ce faible commencement. Ce sont ces faibles choses que le Seigneur peut utiliser pour les multiplier. Amen. Je reviens encore, bien-aimés, au travail ensemble. Les apôtres en eux-mêmes n'ont rien ou presque rien. L'apôtre André qui parle, qui est un disciple du Seigneur, les pains et les poissons ne lui appartiennent pas. Amen. Ne lui appartiennent. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont semé dans notre vie il y a des gens dont Dieu s'est servi pour semer dans notre vie afin que nous devenions aujourd'hui ce que nous sommes. Il y a des gens dont Dieu s'est servi pour semer dans notre vie afin que nous ayons aujourd'hui ce que nous avons. Les pains d'orge et les poissons n'appartiennent pas à l'apôtre André. Mais il en faut de l'humilité, bien-aimé, pour reconnaître que nous n'avons rien. Mais que quelqu'un, bien-aimé, qui est un enfant, quelqu'un qui ne compte pas beaucoup dans cette société à ce moment, qu'on puisse reconnaître qu'il a quelque chose pour l'apporter au Seigneur. Amen. Amen. Je peux dire que c'est quelqu'un quand même qui est humble. Que c'est quelqu'un qui est humble. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Certaines solutions, bien-aimées, pour venir, pour apparaître, font un certain cheminement, traversent une certaine distance. C'est pourquoi je disais au départ, bien-aimé dans le Seigneur, que parfois, le Seigneur permettra que nous travaillions main dans la main pour que la situation soit réglée.
En réalité, à la fin, c'est le Seigneur qui va agir, mais il va utiliser certaines personnes, certains problèmes pour nous amener à faire appel à lui. Voilà quelqu'un qui est humble. Moi, je pense que c'était un homme humble. Parce que, et même l'apôtre Philippe aussi, ils reconnaissent qu'ils n'ont rien. Ou qu'ils n'ont presque rien. Mais avec ce presque rien, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est capable de faire quelque chose. Ce qui me fait dire aussi, bien-aimé dans le Seigneur, regardons-nous. Si nous n'avons rien, le Seigneur est capable de faire quelque chose avec ce rien. Car la Bible nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 1er, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et je crois, bien aimé, qu'il faut, avec ce rien, apporter la situation au Seigneur. Amen. Présenter ce rien au Seigneur, bien aimé. Mais en réalité, dans cette histoire, nous voyons qu'il y a quand même quelque chose. Qu'il y a quand même quelque chose. En faible quantité, certes, mais qu'il y a quand même quelque chose. Voilà, bien aimé, un homme qui marche avec le Seigneur Jésus, qui n'a rien, mais qui dit, il y a quelqu'un qui peut quand même avoir quelque chose. Il reconnaît, bien aimé, que l'autre a quelque chose qui peut l'aider, que l'autre a quelque chose qu'il peut lui apporter. Bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil est très dangereux. La vantardise est mortelle, bien-aimé. Si nous n'avons rien, reconnaissons nos incapacités, reconnaissons nos faiblesses, bien-aimé, car le Seigneur aime les personnes qui reconnaissent leur incapacité et leur faiblesse. Ça ne veut pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu as quelque chose, ne confondons pas l'humilité avec, bien-aimé, je dirais, la fausse humilité. L'humilité, c'est reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses manques. Mais la fausse humilité, c'est qu'on a quelque chose, mais dire je n'ai rien. Reconnaître son identité, connaître son identité, bien-aimé, ne fait pas de nous des personnes orgueilleuses ou ne doit pas faire de nous des personnes orgueilleuses. Si quelqu'un a des capacités, il dit j'ai des capacités, le Seigneur m'a donné telle ou telle capacité. Cela ne fera pas d'elle une personne orgueilleuse. Maintenant, l'orgueil viendra au moment où la personne s'exprimant pourra dire je suis ceci, je suis cela, et personne ne me dépasse. Je suis ceci, je suis cela. Et vous êtes tous des zéros, vous êtes tous des personnes bonnes à rien. Mais si le Seigneur m'a donné tel ou tel talent, si le Seigneur m'a donné tel ou tel don spirituel et que je dis, voilà, le Seigneur m'a donné ceci, le Seigneur m'a donné cela, ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est reconnaître, bien aimé, ce que le Seigneur nous a donné. Donc, voici, pour résumer, bien aimé, cette partie, l'apôtre André qui accepte de travailler main dans la main avec les autres, l'apôtre André ne s'est pas moqué de l'apôtre Philippe. Il ne lui a pas dit, mais tu as mal vu, tu n'as pas vu le jeune homme. Et moi j'ai vu le jeune homme. Il ne lui a pas dit ça. D'ailleurs, il parle au Seigneur Jésus, il ne répond pas à l'apôtre André. Il ne s'est pas moqué de l'apôtre, Philippe. L'apôtre André ne s'est pas moqué de l'apôtre Philippe en lui disant, tu n'as rien, tu es un zéro, tu ne vois rien. Moi, j'ai vu le jeune homme, non. Mais il lui dit, Seigneur, nous n'avons rien, mais il y a ici un jeune homme. Il y a ici un jeune homme, Seigneur, qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que nous allons faire? C'est quelqu'un bien-aimé qui n'a pas de problème à travailler en équipe. Et l'Église, c'est cela, bien-aimé.
L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de l'Église, notamment dans le livre, dans sa première épître aux Corinthiens, il nous montre que l'Église est un corps. Or, le corps, nous le savons, est composé de plusieurs organes, est composé de divers membres. Est-ce que ces membres ne sont pas les mêmes? Que ces membres n'ont pas les mêmes fonctions? Ce qui signifie que pour travailler avec mon frère, pour travailler avec ma soeur, dans telle ou telle circonstance, pour tel ou tel projet, je ne sais pas, je dois me rendre compte, je dois intégrer en moi que l'autre est différent de moi. Et comme il est différent de moi, il pense différemment de moi. Nous sommes différents, mais le Seigneur nous aime de la même façon. Ce qui signifie aussi que je dois comprendre que j'ai certaines capacités que l'autre n'a pas. Mais ce n'est pas parce que l'autre n'a pas ces capacités-là que je dois me moquer de lui, que je dois le dénigrer. Autre chose, comme j'ai une capacité différente et qu'il a une capacité différente, nous pouvons mettre ensemble ces capacités pour arriver à quelque chose de meilleur, pour arriver à trouver une solution. Alléluia. Même si, dans certains cas, le Seigneur peut nous utiliser aussi individuellement. Mais dans d'autres cas, le Seigneur permettra que nous puissions travailler main dans la main, ensemble, pour trouver une solution. Mais si je nie l'autre, si je nie la différence de l'autre, si je refuse de reconnaître les capacités de l'autre que moi je n'ai pas, comment le Seigneur pourra-t-il se servir de moi pour apporter la solution? La solution viendra de la part du Seigneur, mais au travers d'une autre personne. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, encore prier. Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa parole. Nous voulons dire au Seigneur qu'il est bon. Alléluia. Papa, nous te disons encore merci dans le nom de Jésus-Christ. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants encore pour ta parole. Nous te disons, Papa, merci dans le nom de Jésus. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, Papa. Sois magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Papa, merci pour ta grâce. Papa, merci pour ta grâce. Papa, merci pour ta grâce. Merci, Papa, pour tes bienfaits. Oh, Seigneur notre Dieu, sois béni, sois glorifié, Papa. Sois exalté, sois magnifié, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, Père, merci. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Merci, Papa, dans le nom de Jésus, pour ta grâce, pour ta parole. Oui, Père, tu nous as montré, Seigneur, ce que était ton serviteur, l'apôtre André. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Tu as voulu nous enseigner, Seigneur, par ta parole. Oh, merci pour la vie de cet homme, Papa. Merci pour la vie de cet homme. Nous savons que toi, Seigneur, notre Dieu, tu es notre exemple parfait, notre modèle par excellence. Mais tu as voulu que nous puissions apprendre quelque chose, Seigneur, de ta part au travers de la vie de ton serviteur. Son humilité, Seigneur, notre Dieu. Oh oui, Papa, merci. Oui, Papa, merci. Oui, Papa, merci. Et tu fais des miracles. Lorsque nous nous reconnaissons incapables, tu apportes la solution lorsque nous acceptons aussi de travailler main dans la main, Papa, dans le nom de Jésus. Merci, Papa, merci, Papa, merci, Papa, merci, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Sois glorifié, Papa, sois béni, sois exalté dans le nom puissant de Jésus. Merci, notre Dieu, merci, notre Père. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants. Oh oui, merci de nous raccompagner chez nous à la maison. Merci de nous accorder une nuit paisible. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, pour ta grâce. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Merci dans le nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci.
Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père. Merci dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Nous vous remercions encore de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. Le Seigneur nous a fait la grâce aujourd'hui d'être aussi donc sur Instagram. Et avec la grâce que le Seigneur nous fera, nous verrons comment est-ce que nous pourrons donc désormais être aussi sur ces réseaux sociaux, donc Instagram. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Et par sa grâce, nous nous retrouvons donc ce dimanche, toujours sur les réseaux sociaux pour le culte à 10h, église Miel Metz. Et voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, nous vous disons merci, très bonne soirée à vous, et donc nous vous disons à bientôt. Donc voilà, merci les amis. Grâce à tes yeux.